Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test des produits Golden Rose. Donc comme j'ai dû vous le dire dans un vlog, je crois, je sais plus cette semaine ou la semaine dernière, j'avais commandé des produits sur Beauté Privée, il y a déjà un petit moment, ils sont arrivés cette semaine. Et du coup je vais tester. Alors je les ai déjà testés en fait, c'est pas un crash test, c'est plutôt pour blablater un petit peu avec vous et puis vous montrer ce que ça donne ces produits, mais c'est pas un crash test, je les ai déjà testés 2 fois, ce qui fait que c'est pour ça que je vais pas tout tester. Par exemple, aujourd'hui je sais que je ne vais pas mettre ce produit là, donc c'est le Total Cover 2 en 1 fondation et concealer avec un SPF de 15. J'avais eu la teinte 11 nude. Pas de bol, celui-là est un petit peu trop jaune pour moi, clairement. Déjà ça se voit à l'extérieur, mais quand on le met... Alors, si je vous montre, je fais moitié, enfin j'ai 2 produits teints en fait, donc je vais peut-être faire moitié-moitié. De toute façon logiquement je sors pas aujourd'hui, si peut-être pour aller voter. Grande question, vais-je voter ou ne vais-je voter? Alors je suis dans un petit village, donc je pense que je vais aller voter, mais à voir. Là j'ai juste démaquillé mon teint. Je vais mettre un petit coup de crème, de jour. Hop. Je vais pas faire un gros soin, mais je vais faire comme je fais d'habitude de base. Donc je vais mettre ma petite crème de chez Clinique que j'ai en échantillon, qui est pas mal. Donc peut-être que je l'achèterai en format, en grand format. Et du coup, je voulais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui nous arrive, là, ce qui nous arrive à nous et puis au monde entier malheureusement, sur le Covid-19. Hier soir, le Premier ministre a annoncé la fermeture des restaurants, des bars, enfin tous les lieux publics qui ne sont pas essentiels. J'entends essentiel dans le sens survie, parce que en soi la vie sociale c'est super important, la convivialité. Mais voilà, bon, je vais mettre ça pour histoire de pas tout cradosser, je vais mettre mon petit bandeau. Hop. Et j'avoue que jusque là j'étais un peu sur le coronavirus, je me disais bon allez, voilà, les gens font attention, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Là j'avoue je commence un petit peu à flipper. Pour mes parents notamment, mes beaux-parents, parce que voilà, c'est des personnes à risque. Et puis même pour nous en fait, parce que c'est un peu flippant. C'est pas le côté, je me dis que voilà, si jamais nous on l'attrapait, on est encore jeune, on est en bonne santé, donc voilà, d'après ce qu'on nous dit, c'est pas nous qui sommes c'est pas forcément les cas les plus difficiles. Mais ouais, c'est une ambiance générale qui est en train de se mettre en place quand on voit dans les magasins, c'est la panique quoi, les gens ils achètent tout et n'importe quoi. C'était dingue. Bref, alors je sors tout mon petit bazar. Oh, j'ai un produit qui est dans mon sac. Oh, tant pis, je vous en parlerai. Je vous en ai parlé, je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais je vous les expliquerai pas. Donc, je vous disais, je viens de réhumidifier mon Beauty Blender qui était tout beau, il était tout propre, tout machin. Et puis là, même si je l'ai nettoyé, il y a toujours des traces de fourbe. Du coup, on va tester celui-ci d'un côté. Total, comment dire, je vais faire et fond de teint et anti-cerne avec celui-là. Et de l'autre côté, je vais utiliser, là ça fait plus bébé crème, l'autre on va dire, normalement, mais là c'est une crème teintée. Et je viendrai utiliser celui-ci en anti-cerne. Peut-être que la couleur ça ira pas, mais enfin bon, vous verrez, la couvrance c'est déjà pas mal. Alors, celui-ci, donc je l'avais déjà testé chez ma copine Clémence, il est très bien au niveau couvrance, donc j'en mets pas beaucoup. Déjà qu'il en faut pas beaucoup pour un visage entier, mais alors la moitié. Donc hop, je prends et je viens. Donc vous voyez, c'est trop jaune pour moi. Donc je suis obligée de descendre dans le cou, et même en descendant dans le cou, ça le fait pas. En fait, il y a une trace un peu au soleil, c'est pas joli. Donc je suis un peu deg, parce que je pourrais pas l'utiliser. Alors faut que je vois si ma mère ça l'intéresse, sinon je verrai avec une copine, parce que ça sert à rien que je le garde. J'ai pas la peau jaune, et j'aurais jamais la peau très bronzée qui me permettrait de mettre. Puis encore, je vois pas. Ah non, ça va pas du tout. Je sais pas ce que vous allez voir. Bon, clairement, si je sors, je me redémaquillerai. Parce que ça ne va pas du tout. Je suis désolée, ma luminosité est toute pourrie. Mais que ce soit ici ou dans la chambre, pas dans la chambre, dans le salon, c'est pareil, il y a le soleil qui joue à cache-cache et c'est pas terrible. Alors, vous voyez qu'au niveau de la couvrance, par contre, c'est pas mal. Là, on commence déjà à pu voir trop mes petites imperfections. Mais par contre, la couleur, ça va pas. Voilà. Par contre, niveau couvrant, je trouve qu'on est pas mal.
Je vais en remettre un petit peu au niveau de l'anti-cerne. Hop. Au niveau des yeux pour m'en servir en tant qu'anti-cerne, puisqu'il est censé faire les deux. Donc, je vais bien couvrir. Alors, pour l'avoir utilisé déjà 2 jours, celui-ci, je trouve qu'il est bien. Peut-être que cet hiver, si je le reteste, j'aurai toujours ce problème de couleur. Mais au niveau de la texture et de la tenue, peut-être que mon avis changera. Puisque je voudrais peut-être quelque chose de plus couvrant l'hiver. Mais là, pour cet été, je trouve qu'il y a un petit côté plâtre qui printemps-été qui me plaît pas trop. C'est bizarre en fait, j'ai l'impression que je change dans mes attentes de fond de teint. Avant, je voulais vraiment quelque chose de totalement couvrant, machin. En fait, maintenant, je me dis finalement quelque chose de plus naturel, ça peut être pas mal. Mais c'est juste au niveau des cernes. Alors, vous voyez, je trouve que c'est pas... C'est pas mal, ça couvre. Avec et sans rien, on voit mes rougeurs, on voit que j'ai une cerne bien marquée. Je me suis couchée un peu à 3h30 du matin, donc un petit peu fatiguée. Mais c'est pas mal, mais c'est pas un full cover. Clairement pas. Donc voilà ce que ça donne. Hop, voilà. Ensuite, donc la crème, c'est la crème radiance teintée, hydrate la peau. Crème teintée hydratante. Là, c'est mieux. Alors, je l'ai appliqué comment l'autre jour? Non, au Beauty Blender aussi, donc je remets dessus. Hop, et on est parti. Alors, c'est beaucoup plus light au niveau de la couvrance. Par contre, la couleur, moi, alors à la caméra, c'est bizarre, ça a l'air à peu près correct. C'est un peu trop jaune, mais en vrai, je vous assure, c'est vraiment très jaune. Là, la couvrance est plus légère, mais la couleur me correspond mieux. Je vais en remettre un petit peu. Hop, pour faire ici. J'aime beaucoup, par contre, hein, les produits Golden Rose, je trouve qu'ils sont vraiment de bonne qualité. Là, c'est moi qui me suis plantée sur la couleur du fond de teint. À la prochaine vente, j'essaierai d'en racheter une autre. Un petit peu plus claire, un petit peu moins jaune. Hop. Voilà. Donc, je trouve que ça fait plus naturel. Alors, c'est sûr, c'est moins couvrant, mais c'est vachement plus naturel et je trouve qu'on voit mieux les expressions du visage. Après, voilà, c'est chacun choisit ce qu'il a envie. Mais là, ouais, je sais pas si vous allez voir quand même, il y a un problème de tonalité, quoi. On est dans le... On n'est pas dans la bonne couleur. Bref, voilà. Alors, je vais essayer de l'utiliser en anti-cerne, celui-ci, côté... Hop, j'en mets un tout petit peu, j'enlève les cheveux. Hop, voilà. Pour essayer d'accentuer vraiment et de cacher cette foutue cerne noire. Qu'est-ce que ça m'énerve d'avoir des cernes. Voilà. C'est pareil, hein, ça vous confirme. Et puis, ah, ça me marque mes ridules de sécheresse. De toute façon, aujourd'hui, je suis fatiguée, donc de toute façon, j'aurai pas une tête de ouf. Mais voilà. Bon, les deux se fondent, à la caméra, les deux se fondent. En vrai, quand je regarde, ça passe. On voit qu'il y a un truc qui est pas normal, mais ça passe. Hop. Regardez-moi la grande nouille que je suis. Hier, je me grattais, je sais pas pourquoi ça me grattait hier soir en rentrant. Et j'ai dû me griffer. Du coup, j'ai une grosse griffure rouge. Je sais pas ce que j'ai foutu. Bref. Alors ensuite, je vais utiliser la poudre. Donc c'est la Golden Rose Longwear Finishing Powder. Translucent Finishing Loose Powder. Et il n'y a pas de teinte, c'est la seule qu'ils ont. Donc ça se présente comme ceci. Petit packaging tout simple. Hop. Vous avez une petite houppette et dedans avec... Alors je vais utiliser la houppette. Je me dis après tout, ils font le produit, on va essayer comme ça. D'un côté. Et de l'autre côté, je vais faire au pinceau. Donc je vais faire, pour l'avoir testé, je vais faire la poudre côté et je vais mettre le pinceau côté fond de teint. Hop. Alors je trouve qu'elle floute très bien les pores. Il y a vraiment ce côté
Bon, je sais pas si on voit, je sais pas, c'est pas terrible au niveau de la vision, mais bon, je vous dis, ça floute bien. Après, pour être très honnête, ça n'empêche pas. Hop, j'en mets un petit peu là. Et je prends mon pinceau de chez Sephora, qui n'est pas du tout fait pour le teint à la base, mais qui moi me plaît bien. Hop. Et cette poudre n'empêche pas les produits de migrer, je vous le dis, de tout cœur, de tout bord, j'ai testé, ça bouge quand même. Donc voilà, clairement en vrai, là je trouve que ça va à la caméra, franchement je trouve que j'ai l'air un peu blanchâtre parce que voilà, j'ai pas du tout à chauffer le teint, mais c'est plutôt uniforme. Quand je regarde dans mon miroir, clairement cette partie là est vraiment très jaune. Je vais donc tester ça. Alors tout seul, parce que je ne l'ai pas encore testé tout seul, j'avais testé en combo avec le roller, celui-là, de chez Benefit. Et celui-ci, je vous ai dit dans la présentation, il me fait énormément penser au... Dans la présentation que vous n'avez pas encore vu, parce que je suis bougourde, je vais vous faire cette vidéo-là, mais vous ne verrez les présents produits que dans le vlog. Donc je viens de faire couper la chip par mon téléphone. Il me fait beaucoup penser au Better Than Sex de chez Too Faced. Alors... Ensuite, j'utilise le primer de chez Golden Rose pour les lèvres. Je l'adore. Je pense que ce produit va devenir un de mes indispensables. Je suis pas trop du genre à me mettre des baumes à lèvres tout le temps, mais ce truc-là, ça fait quelques jours que j'utilise et je trouve que mes lèvres s'améliorent parce qu'ils sont pas des belles lèvres et je trouve que voilà, la texture s'améliore. Donc, on est parti. Alors, j'ai une petite canne de tout, génial. Donc, je recommence. Donc, je vous disais, j'aime beaucoup ce produit. C'était vraiment... Et donc là je vais venir appliquer, c'est un rouge à lèvres Velvet Matte, donc un peu effet velours, rose poudré. La couleur c'est Just Nude, teinte 01. Je l'aime beaucoup. J'ai le même type de couleur en version rouge à lèvres, qui est pareil, que j'ai eu dans le kit, qui est dans mon sac, la preuve qui me plaît beaucoup. Je l'ai utilisé toute la semaine parce que je trouve que ça va avec tout, c'est vraiment un nude parfait pour moi. Alors... Ça fait plus clair à la caméra qu'en vrai. Mais voilà, c'est juste pour donner une petite couleur sur les lèvres. C'est tout simple et j'aime beaucoup. Du coup, bah, si vous... Oui, vous n'avez pas encore vu le vlog, mais j'ai coupé tous mes cheveux. Bon, puis là, je suis coiffée un peu comme un as de pique puisque c'est le matin. Bah, c'est le matin. Pas du tout. Il est 14 h. Pas du tout le matin. Mais voilà. On va essayer de faire quelque chose de potable. Je vais peut-être relisser la mèche un peu. Voilà, et c'est l'avantage de cette coupe là, c'est que je peux à la fois faire des choses un peu wavy et les lisser. Donc voilà, et ça ne rebiquette pas au niveau des épaules, donc je suis très contente. Bien fait d'y aller avant qu'il ferme tous les coiffeurs. Voilà, je vais finir de me préparer, je vais faire un petit peu de ménage, et puis je pense que je vais aller voter pour 16 h, puisque c'est le... Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Après on est dans un petit village, donc bon... Tiens, j'éteins la lumière. Oh. C'est pas mal non plus finalement. Donc je vais vous montrer avant que à la lumière du jour de l'autre côté avec le soleil en face pour vous montrer le côté jaune parce que je sais qu'on le voit. Allez. Alors voilà à la lumière du jour. Bon en vrai on le voit pas mais moi je vous le dis, je le sais, je le vois. Quand je me regarde dans le miroir c'est beaucoup plus jaune sur cette partie-ci. Donc il est très bien mais choisissez bien votre tente et votre tente. Et j'ai oublié de vous parler, oui. J'ai acheté aussi cette petite chose, donc le spray fixateur, c'est en train de devenir quelque chose d'indispensable pour moi, alors qu'avant je n'en utilisais jamais. Donc je vais rajouter un petit coup. Hop. Et... pas bon, Birk. Et j'avoue que ça permet de faire un petit peu plus tenir le maquillage. C'est pas toute la journée, honnêtement, quand je pars pour la journée au boulot, quand je rentre à 5 h, il n'y a plus rien. Par contre, jusqu'à midi, midi et demi, 1 h, sans problème, alors que d'habitude à 10 h j'ai déjà plus rien, puisque vous savez, je vous l'ai dit, je mets beaucoup mes mains sur mon visage. Allez, je vous laisse, je vais faire un petit peu de ménage et j'irai voter tout à l'heure. Bye bye!